Alléluia. 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 Quelle joie de vous revoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous accorde toujours la victoire sur vos ennemis. Amen. Même si le monde se ligue contre vous, Seigneur. n'ayez aucune crainte. Amen. Parce que celui qui combat, il est invisible. Amen. Mais il est tout puissant. Amen. Simplement, ce qu'il dit par son Fils, qui est la vérité, je vous implore donc de faire tout pour refuser d'obéir. Et surtout, ne faites jamais du mal. Ne faites jamais du mal à quelqu'un. Vous pouvez vous fâcher quand tout est humain, est en colère. Mais jamais. J'ai dit au tout jamais, ne faites jamais du mal à une vie de Dieu. Dites Amen. Amen. Tout être humain est précieux devant Dieu. Amen. Même ton pire ennemi, peut-être le voit comme un ennemi, mais Dieu l'aime. Il veut simplement qu'il change. Amen. Mais dans nos colères, voyez-vous, des fois on veut se venger. Non, c'est pas normal, on veut se venger. Mais laissez la colère agir. Mais laissez votre Dieu se venger. J'ai dit, laissez la vengeance à votre Dieu. Amen. Et il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Vous voyez souvent vos vies là, c'est comme si vous êtes poursuivis depuis des années par des hommes, des femmes spirituelles invisibles. Ils vous poursuivent. C'est vrai. Si tu regardes bien, ces femmes, ces hommes-là, qui sont des esprits méchants, ils te suivent. Ils ne te suivent pas pour te faire du bien, mais pour te faire du mal. Parce qu'ils veulent te posséder comme leur objet, ou utiliser comme ils veulent. Oh, ta vie ne leur appartient pas. Mais pourquoi ils veulent contrôler ta vie? Et donc, à un moment donné dans ta vie, tu as l'impression que tu es poursuivi. J'ai dit, il faut voir nos vies. À un moment donné, on a l'impression qu'on est poursuivi. On rentre là, on se retourne, alors qu'on était au point de réussir, tout d'un coup, c'est comme s'il y a une main invisible qui vient arracher cela ou détourner cela. Mais aujourd'hui, donc, Dieu te dit, mon enfant, si j'ai choisi un peuple là pour donner un exemple, Israël, c'est pour toi aussi. Mais fais-moi confiance. Parce qu'il y a des moments où l'épreuve est là, tu penses que c'est la fin. Mais tu ne sais pas que, même si le monde se lit contre vous, comme on a chanté magnifiquement la chorale, oui, votre Dieu, il est tout puissant. Amen. Parce que votre Dieu combat pour vous. Amen. Une épreuve peut arriver. Oui, tu peux commettre une erreur, te poser des questions, mais au nom de Jésus, regardez Christ. Amen. Ayez confiance au Fils de Marie, la victoire est toujours pour lui. Amen. C'est dans le message qu'il veut que nous comprenions ce matin et que nous refusions d'être rebelles parce que Dieu va juger nos œuvres. Dis-moi pas si on vous a prêché. On dit que là nous sommes là.
Qui connaît le cœur de quelqu'un? Est-ce que tu sais que c'est l'ivraie qui est là? Est-ce que tu sais que c'est la bonne sémence qui est là? Mais pourtant, nous sommes tous là. Tu ne sais pas. Parce que le champ est le chef de Jésus. C'est un champ spirituel. Et c'est lui seul, le moissonneur. À un moment donné, qui va choisir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce message, on le répète, et on le répète encore aujourd'hui à la deuxième lecture. Il y a cette vision qu'a Jean. Dieu lui montre que moi, les gens ne comprennent pas. C'est moi le juge. Je vais juger les rebelles. Ceux qui ont fait confiance à la bête, c'est-à-dire au diable. Je vais les juger à un moment donné. Me poser la question, est-ce que réellement, quand tu étais à l'église, on t'a annoncé l'évangile, crois en Jésus, crois en Jésus, crois en Jésus. Toi, tu crois en Jésus ou tu étais toujours cet ivraie-là? Et donc, il me fait comprendre comment ceux qui auront cru en Christ, le cantique de gloire qu'ils vont entonner, c'est le cantique de l'agneau, c'est le cantique de victoire de Moïse. Mais ceux qui seront rebelles, il va comprendre que ce Dieu qui juge, il nous provient qu'il y a le fléau qui vont venir, les fléaux. Et il nous montre comment, lui Dieu, il va envoyer donc les anges. C'est une vérité que le chrétien doit comprendre. Ces anges-là, ils seront 7. Où chacun aura un verre rempli du jugement de Dieu. Un verre, c'est une coupe. Où chacun aura une coupe, où Dieu va juger le monde. Voyez-vous, les 7 derniers fléaux. Le fléau, vous savez ce que fléau? C'est une condamnation qui vient du ciel, où Dieu répand dans le monde. Il y a des fléaux. Le fléau peut être la guerre. Le fléau peut être la famille. Le fléau peut être la maladie. Dieu se rebelle. Il envoie un fléau de maladie. Un fléau de la guerre qui détruit la famille. Mais il dit que dans ce moment-là, il y aura 7 fléaux que vous ne pouvez pas imaginer. Que cela ne nous atteigne pas. Amen. Car nous croyons en Jésus. Amen. Faisons-lui confiance. Amen. Qu'il combat toujours pour nous. Amen. Alléluia. 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 Non, Dieu est bon. Je vous assure, si vous laissez Dieu faire le travail, il va vous venger. Mais si vous vous amusez à être toujours rebelle, Dieu va vous juger. Je le dis du fond du cœur. Et pourquoi je le dis? Parce que Dieu parle de ce peuple-là, Israël, qui est poursuivi par des ennemis, qu'il veut les maintenir dans la souffrance, dans la soumission, dans l'esclavage. Mais Dieu décide à un moment donné de délivrer son peuple, de les libérer. Amen. C'est l'exode. L'exode, c'est-à-dire qu'un départ massif d'un grand multitude. Je ne sais pas si vous avez l'exode. Les gens portent des baluchons, c'est pas, tout le monde sort, on ne sait pas où aller. C'est ça l'exode. Les enfants, tout le monde, son matelas, c'est ça l'exode. Vous voyez comment, tout d'un coup, quand il y a la mort, donc tu prends ce qu'il y a à prendre, tu fuis. Vous êtes en fuite. C'est ça l'exode des Juifs. Et c'est Dieu qui ordonne. Parce qu'il a vu son peuple être opprimé. Et il dit non, les Égyptiens là, moi, mon peuple que j'aime, j'ai béni depuis. Vous les réduisez en esclavage, moi je vais les sauver. Je vais les libérer. Et Dieu donc prend le commandement. Il décide de libérer son peuple. Voilà ce peuple maintenant, à un moment donné, se retrouve maintenant en face d'un danger qui est la mer. Or, Dieu leur dit, à un moment donné, il a fait comprendre que vous voyez, c'est moi qui vous sauve. Je sais ce que vous viviez là-bas. Je sais que ce n'est pas ce que j'ai réservé pour vous. Vous devez sortir là. J'ai envoyé mon conducteur Moïse. Vous allez sortir de cette classe majeure. Mais Dieu lui dit à un moment donné dans la communauté, il dit Dieu à un moment donné, il dit détournez-vous. Là où vous voulez aller, peut-être c'est bien, mais détournez-vous. Allez dans un autre endroit, détournez-vous. N'allez pas là. Peut-être c'est facile, parce que vous allez passer là chez les Philistins. Oui, c'est vrai. Eux, maintenant,
ce n'est pas eux qui vous ont réduit en esclavage. Mais moi, parce que Pharaon et son armée vont me persécuter, je veux faire éclater ma gloire. Je vais montrer que ce peuple a des ennemis qui vont martyriser. Moi, Dieu, je vais vous délivrer et les utiliser comme des instruments et faire éclater ma gloire. C'est-à-dire ma puissance. Pour montrer qu'ils n'ont pas droit de persécuter mes enfants. C'est à moi la vengeance. Je vais me venger. Je vais montrer que vous êtes un peuple qui m'appartient. Je vais prouver ma puissance sur le peuple des barbares, Pharaon et son armée. Je vais montrer ma puissance. Mais là où vous voulez aller, détournez-vous, je vais vous montrer le chien. Vous voyez à un moment donné comment Dieu il est dans l'œuvre. Vraiment comme un architecte qui est en train d'opérer des choses. Nous ne comprenons pas. Donc, à un moment donné, nous sommes devant des difficultés. On dit que c'est la fin. Oh, Dieu prépare la victoire. Donc, prenez le premier verset de la lecture. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Et dit. Et il dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils se détournent. Qui se détournent? Parce que les enfants d'Israël, en sortant de la maison de la servitude, c'est-à-dire d'Égypte, ils voulaient aller de la route qui va avec les Philistins, en tout cas, pour sortir, pour aller à Canaan. Ça leur permettra, je crois que c'était quelques jours pour arriver à la terre promise. Mais Dieu connaît. Il faut se venger. Il dit non, n'allez pas par là. Détournez-vous. Allez plutôt autre part. Et qu'ils campent devant Pi Hahiroth. Bon, maintenant il demande, campez devant la mer. Parce que Dieu sait pourquoi. Voyez-vous, il y a des difficultés que Dieu peut dresser devant toi. C'est pas la fin. Peut-être qu'il va te montrer que tes ennemis là, qui te poursuivaient, Dieu veut en t'accordant la victoire, il va manifester sa puissance pour que tes ennemis se taisent à jamais. Amen. Dites Amen. Amen. Que tes ennemis se taisent à jamais. Amen. Oui. Entre Migdol et la mer. Merci maman. Maintenant, il faut aller vite. Voilà donc les Juifs qui sont au bord de la mer. Mais Dieu a dit quelque chose, il faut que vous répétiez ça. Il dit, Pharaon et son armée, je vais les utiliser pour faire éclater ma gloire. Amen. Il va répéter au moins 3 fois dans le texte qu'on vient de dire. Vas-y mon fils qui a lu le texte. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Il dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Comme des fois Dieu endurcit le cœur de vos ennemis. Ils vous poursuivent, les sorciers vous poursuivent, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous n'allez entendre plus. Faites confiance en Jésus. Quiconque se ligue contre vous, au nom de Dieu, il va tomber. Amen. Et il les poursuivra. Et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Il dit, je ne sais pas. S'il faut que vous compreniez, je vous ai pris des images. Attention, toi, mon fils. Que chacun essaie de voir dans sa vie, là, j'ai eu des peurs à un moment donné où tout semble bloqué. Tu fais tout. J'ai dit que ça, Pharaon et son armée, c'était physique. Maintenant, nous sommes dans un monde spirituel. Où tu vois comment, dans ta vie, où c'est de tes enfants, ou ton mari, ton épouse, je ne sais pas quoi, c'est comme si en fait, il y a quelqu'un qui est en train de manipuler ta vie, il a une main invisible qui est en train de troubler toutes choses. C'est comme s'il te suivait. Vraiment. Et donc c'est la même situation où se trouve le peuple d'Israël. À un moment donné, tu pries, Dieu lui dit, ton ennemi là, Dieu lui parle, et dit écoute, laisse maman Ben tranquille. Laisse cette femme tranquille, elle ne t'a rien fait. Mais il s'entête. Je vous dis, c'est une vérité, ne rigolez pas. Il dit, laisse cet homme tranquille, il ne t'a rien fait. Vous voyez comment Dieu est bon, parce qu'il les parle à vos ennemis, il les parle. Il les parle d'une manière ou d'une autre. Peut-être par des choses qui leur arrivent pour montrer que non, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Mais ils seront s'entêter. Il dit, moi, Martha, je veux sa peau.
Mais qui es-tu que voilà la peau de Martha? Moi, le matin, moi, cet enfant, je veux sa peau. Mais Dieu va lui parler dans les sons, il dit, écoute, non, ne va pas, c'est mon élu, c'est mon enfant. Mais toi, ta vie, tu pries. À un moment donné, les choses ne semblaient pas marcher. Tu dis, Seigneur Dieu, au nom de Dieu, c'est les esprits méchants. C'est les sorciers qui te poursuivent. J'ai dit, c'est les esprits méchants que tu ne vois pas. C'est les sorciers qui ont décidé de t'avoir. Mais Dieu te dit, à un moment donné, comme il a fait pour le peuple d'Israël, tu vas te retrouver presque nez à nez avec la mer Rouge, qui est un danger pour toi, presque infranchissable. Or, Dieu a préparé ce danger, pas pour toi. Toi, tu seras délivré, mais il faut montrer à travers ce danger que il a préparé pour tes ennemis. Ce sont tes ennemis qui vont écraser. Écoutez, ce n'est pas la philosophie. Essayez de réfléchir. Dieu te dit que le danger qui est là, moi je sais que ce danger-là, je l'ai préparé exprès pour montrer ma puissance. Si toi tu me fais confiance, ce danger-là qui va échapper, mais ton ami qui te poursuit, c'est lui qui va tomber. Est-ce que vous comprenez? Il dit ce danger-là, je l'ai préparé exprès. Mais ce n'est pas toi que je veux. Parce que je sais que ce danger-là, tu es poursuivi. Mais pour montrer ma puissance, je vais laisser ce danger. Puisque tu me fais confiance, toi tu vas passer, ton ami va tomber. Dites Amen. Amen. Réfléchissez. Je vous assure. Donc un problème va arriver. Tu vas te dire, ah mais c'est fini, c'est fini. Dieu te dit donc par son message, il dit que c'est comme ça que je suis. Un danger arrive. Un malheur arrive. Dieu qui voit le secret. Dieu voit contre ta vie. Il sait que ce danger-là, c'est le sorcier qui s'est fait exprès. Parce que ce danger, c'est le sorcier qui te poursuit, c'est lui que je vais atteindre. Mais toi, tu as peur du danger. Au lieu de te tourner vers Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Tu paniques. Tu paniques pourquoi? Tu paniques pourquoi? Alors que tu chantes ici, que même si le monde s'est mis contre moi, c'est vous qui chantez. Tu paniques pourquoi qu'il y a le danger? Or, le danger, Dieu a préparé pour t'accorder la victoire contre tes ennemis qui te poursuivent. Et c'est ce que Dieu va faire de Pharaon et son armée. Il va donc montrer sa puissance. La mer va être fendue en deux. La mer là devient aussi sec que tout. Ces enfants qui lui font confiance vont traverser la mer Rouge en sec. Qu'est-ce qui va arriver au peuple juif? À Pharaon et son armée. Qu'est-ce qui va lui arriver? Non, qu'est-ce qui va lui arriver qui les poursuivait? Non, moi j'ai compris. Toi, tu lis la Bible. Vous là, qu'est-ce qui va arriver à Pharaon et à son armée lorsque le peuple d'Israël va traverser la mer Rouge à sec? Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui les poursuivaient? J'ai pas compris. Il fait quoi? Est-ce que ces gens à qui que Dieu a fait engloutir la mer Rouge, c'était des amis des Juifs? C'était les amis? Ou parce que les poursuivaient pour dire, alléluia mon frère, je vous fais des bisous? Non, vous les poursuivez pourquoi? Pour les donner des bisous? Ou les donner des cadeaux? Mais qui est mort parmi tous ceux-là? Non, qui est mort parmi tous ceux-là? La Coran, répondez-moi. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a des moments où vous êtes dans des situations difficiles. Où vous pensez que c'est la fin. Je vous ai montré des images. Moi, je n'ai pas cru que c'est la fin. Moi, j'étais sûr que c'est le début de ma gloire. Vous comprenez? Moi, j'étais sûr que c'est le début de ma glorification. Imaginez-vous si j'avais abandonné l'église. Et donc, en tout cas, ces hommes-là qui me parlent de moi, ils ne me connaissent pas, ils m'insultent. J'avais dit que je quitte l'église. Voyez-vous qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu se manifesterait. Je ne souhaite aucun mal de quelqu'un.
mais je vois la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Le temps de Dieu est le meilleur. Ceux qui se moquaient de toi hier, regardez, ils vont se rendre même ton marché. Si on dit ce qu'elle a dit, je laisse tout ça. Je dis, moi j'ai pardonné. Parce que moi je laissé entre les mains de Dieu. Mais aujourd'hui, vous imaginez. Toi, fais pareil. Fais pareil. Parce que même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton frère, ta soeur qui te persécute, au nom de Dieu, laisse entre les mains de Jésus. Amen. Ne te venge pas. Tu te saoules, tu te salis. Parce que Dieu dit dans Romains 12, verset 19, il dit quoi? Romains 12, 19, qu'est-ce que Dieu dit? Je veux un frère qui lit la Bible là-bas. Laissez-moi la maman. Lis le frère qui est là. Toi, José, lève-toi, prends la Bible. Oui, ne dormez pas. Il faut qu'on participe à la parole. Ou vous donnez à ces gens qui dorment là, donnez-lui la Bible. Ouais, je ne te vois pas. Oui, il faut vous réveiller. Vos vies, voyez-vous, c'est une vérité. Hein. J'ai dit que cette soeur-là qui a parlé mal de l'église, c'est ce que nous sommes, beaucoup d'entre nous. Vous vous imaginez un peu. Quand on parle, je dis que je ne comprends pas. Je me suis énervé le jour de la fête de moisson. Le chef de diocèse est en train de prêcher. Il nomme des gens. Et c'est la même personne. Moi, j'ai dit que je te dégomme. Je suis en train d'annoncer. Imaginez-vous, le pasteur, moi je suis son chef de diocèse, il est en train de prêcher. Moi je suis dehors. Je t'assure que s'il m'enlève, je dis qu'alléluia, j'ai mérité. Le chef de diocèse est là, en train d'annoncer l'évangile, je vous ai dit. Mais quelqu'un qui l'a nommé, il est dehors. Et vous faites quoi? Et on ne va pas dire à la personne que ce que tu fais n'est pas bien. Moi, je suis chef de diocèse, je t'enlève. Parce que vous ne méritez pas. C'est vous qui salissez cette église. Et on me parle de vous dans le monde. C'est normal. On salit le nom de l'église. Et vous ne pouvez pas changer. Mais Dieu dit, tu ne te repens pas. Il faut savoir ce qui t'attend dans la deuxième lecture. Mais nous prions que Dieu te délivre. Amen. Oui. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés. Bien-aimés. Et laissez agir la colère. Donc Dieu dit, c'est la même chose qu'il a dit. Les Juifs là, les Hébreux sont là, ils sont paniques. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien du tout. Or, Dieu décrit dans le verset 7 comment les cavaliers, les zéhites, les soldats que Pharaon peut avoir, ils les poursuivent. Ils sont armés jusqu'aux dents. Les Juifs n'ont rien. Ils n'ont rien, absolument rien. Mais Dieu dit, vous n'avez rien, mais moi je vais faire éclater ma gloire. Vous m'appartenez, vos ennemis, je vais les engloutir. Vous n'entendez plus parler jamais de tes ennemis. Que cette victoire soit la toi. Que cette victoire soit celle de la chorale. Que cette victoire soit celle de nos mamans. Oui, vous souffrez beaucoup. Vous ne méritez pas ça. Ce sont les sorciers qui vous poursuivent. Il faut croire à la puissance des sorciers. Ils décident de prendre le contrôle de vos vies. Est-ce que vos vies leur appartiennent? Non. Pourquoi ils vous poursuivent? Pourquoi ils bloquent vos vies? Que Dieu vous délivre. Amen. Comme il a délivré le peuple d'Israël, que vos ennemis soient engloutis dans la mer Rouge. Amen. Oui, vas-y, serviteur de Dieu. Car il est écrit. Car il est écrit. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rédemption. Mais vous ne vous vengez pas. Même si vous êtes en colère, arrêtez votre colère à un moment donné. Vous ne pouvez pas dormir matin, midi et soir, enragé dans la colère. Tu vois ton frère, ta soeur, tu es toujours fâché. Pourquoi? À un moment donné, laisse tomber. Laissez tomber. Pourquoi tu dois être fâché avec ton frère, ta soeur, jusqu'à l'éternité? Pourquoi? Ça sert à quoi? Tu te saoules. Remets tout entre les mains de Dieu. Dieu te vengera. Amen.
Parce que celui qui combat pour toi, il est tout puissant. Alléluia. 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 Vos ennemis ne sont pas des ennemis physiques. Ce sont des esprits impurs. Même Saint Paul dans Éphésiens nous a dit de ne pas lutter contre la chair et le sang. Moi, les puissances, frère, aussi le diable, le sorcier, tu ne le vois pas. Hein? Il se déguise en chat, je ne sais pas quoi, en souris, je ne sais pas comment. Oui, c'est une vérité, maman. Ouais. Tu entres dans ton salon, tu vois un cafard. Peut-être c'est un sorcier qui s'est déguisé en cafard. Voyez-vous? Mais tu le piétines, tu vas l'écraser. Au nom de Jésus, le cafard qui est chez toi, piétine, écrase. C'est le sorcier qui s'est déguisé. Pour venir te souiller. Avec les maris et les femmes de nuit. Que tout cela soit brisé. Oui, Dieu vous aime. Dieu nous aime. Vous êtes des enfants bénis de Dieu. Que le monde veuille ou ne veuille pas, ils vont se prosterner devant Dieu, devant vous aussi. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. N'ayez pas peur, ne rendez jamais le mal pour le mal. Je vous implore, jamais le mal pour le mal. Fâchez-vous comme un être humain, mettez-vous en colère, mais il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber à un moment donné. Ça doit s'éteindre. Même avec ton mari à la maison, même avec ton copain, même avec n'importe qui, à un moment donné, laisse tomber. C'est pas ça qui tient ta vie. Quand tu te souilles dans la colère, dans la récrimination, dans l'esprit de vengeance, voyez-vous, Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Et c'est pourquoi Moïse dit au peuple d'Israël, pourquoi est-ce que vous avez peur? N'ayez pas peur, restez en place. Restez là où vous êtes. Mais regardez seulement de vos propres yeux. Amen. Vos ennemis que vous voyez, là maintenant, vous ne les verrez plus. J'ai dit le sorcier que je ne vois pas, je ne le verrai plus. Amen. Non, pour mon sorcier à moi et ton sorcier à toi. Dis que ton sorcier à toi, tu ne le verras plus. Au nom de Dieu, tu ne le verras plus. Amen. Mais crois en Jésus. Amen. Jésus t'aime. Dis Jésus m'aime. Dis Jésus m'aime. Vous voyez, ceux qui viennent avec des problèmes n'arrivent même pas à prononcer Jésus m'aime. Qu'est-ce que vous voulez? Vous rigolez, c'est la vérité. Vous pensez, devant Dieu, il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas la honte devant Dieu. Mais tu as honte devant Dieu pour faire quoi? Tu as honte devant ton Dieu pour faire quoi? Et même les autres, ils ont pas fait, tu fais quoi? Or, vous allez dans des cabines, les marabouts là-bas à Château-Rouge, vous faites n'importe quoi. Mais devant ton Dieu, le Dieu de gloire, tu as peur, tu as honte, tu as honte de quoi? Tu as un Dieu tout-puissant. Moi, j'ai un Dieu tout-puissant. Merci maman, merci maman. Que ta prière soit exaucée. Parce que vous entrez dans les églises, vous pensez qu'on est là pour parler, pour raconter l'histoire. C'est une véritable parole. C'est ça la vérité. Qui veux-tu qui débloque ta vie? Le marabout là, lui, va mourir demain. Or, ton Dieu est celui qui vit au siècle des siècles. C'est-à-dire, il est éternel. Il ne meurt jamais. Le sorcier là, lui, peut-être ton argent que tu vas donner, il va bâtir sa maison au village. Je vous assure, tu vas lui donner, il va peut-être faire ses petits grilles, peut-être il ment même. Il va te dire, fais ça. Non, attends, il va te flatter. Et il va peut-être essayer de monter les têtes. Il va te dire, ah, tu sais, ah, ta femme là, vraiment, elle t'aime pas. Vraiment, n'aimez pas sa nourriture. Vous rigolez, c'est une vérité. Si vous n'avez jamais rencontré, je vous dis, il y a des soi-disant hommes de Dieu. Et il va te dire, ah, tu sais, ne mange pas sa nourriture, parce que je vais t'empoisonner. Comment tu peux imaginer? Ou bien, comme cette sœur m'a dit, il va venir, ah, tu sais, c'est devant Dieu, Dieu a dit que c'est toi ma femme. Oh, elle se rend compte dans l'église là, cet homme au moins 10 ou 15 copines. Dans la même paroisse. Vous imaginez un peu? Il a affaire à combien? Elle me dit, tu t'imagines un peu? Et j'apprends qu'il est encore dans votre église. Mais qui reste?
c'est pas moi qui sépare. Le jour de la moisson viendra. Je ne peux prier que ceux qui sont dans cet entêtement, endurcissement, qui reviennent vers Dieu, que Dieu les délivre. Oui, c'est ça qui est sous notre Église est puissante. À un moment donné, tu tombes, Dieu te relève. J'ai dit, tu tombes, Dieu te relève. Amen. Il n'a pas montré devant vous plusieurs fois. Tu n'es rien, Dieu te prend comme ça et te dit, mais c'est toi là-bas haut. Vous pouvez imaginer que vous pensez que c'est quoi? Parce qu'on a fait quoi? Devant vous. Et puis c'est pas nous, j'ai dit que moi, je ne suis pas glorifié. Mais c'est lui, vous qui êtes glorifié. Amen. Je prie le Seigneur que cette gloire demeure votre partage à toujours. Amen. Donc si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu va te châtier parce qu'un Dieu est un Dieu jaloux. Il se met en colère. Amen. Vous voyez donc la transition pour entrer dans la deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, quand Dieu te met en colère, il te dit que lui, si tu ne fais pas sa volonté, à un moment donné, il répète à celui à qui il a montré cette vision, qui est Saint Jean, Apocalypse. Il commence par le chapitre 14. Il dit, moi, à un moment donné, d'abord il y aura la vengeance, la vendange et la moisson. À un moment donné, je vais vendanger ce peuple. Je vais moissonner ce qui m'appartient. Et je vais écraser les grappes là, ceux qui n'ont pas écouté. Donc il commence par le verset 14, de chapitre 14, verset 30. Et il dit, moi Dieu, je vais à un moment donné me venger, je vais châtier ce peuple qui m'a été rebelle. Donc il montre ce tableau aux serviteurs de Dieu Jean. Ceux qui adorent la bête, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, ils refusent la parole de Dieu. Ils sont rebelles à la parole de Dieu. Dieu montre comment ce qui va se passer. On vous a parlé dimanche passé. Aujourd'hui, Dieu répète encore. Il dit, moi, Dieu, je monte. Il dit que moi, je vais juger le monde. Il y aura la moisson et la vendange. C'est deux choses différentes. La moisson, ce sera pour les élus. La vendange, ce sera pour écraser tout ce qui n'auront plus à moi. Je vais les écraser, ils vont devenir comme du sang. Voyez-vous, comme des grappes. Je vais les écraser, les émietter. Les broyer. C'est le châtiment. Et il montre encore un deuxième tableau. Dans le chapitre 15, le même tableau. Il nous fait comprendre à un moment donné, donc, il faut que les gens comprennent. Quand un moment donné, Dieu va se fâcher, il montre maintenant, s'il vous plaît. Et ce sera plutôt les fléaux qui vont envoyer, les derniers fléaux, au jour du jugement. Saint Jean, c'est le disciple que Jésus aimait le plus. C'est lui donc qui nous fait cet apocalypse, cette révélation. Les choses qui vont arriver au moment donné. Vous vous amusez. Dieu dit, faites attention. Et c'est un puis même l'apocalypse, même dans nos jours. Quand on voit les vies, on dit, mais c'est quoi? Il est dans l'église comme moi. Quand je vois sa vie, mais il est où? Mais regardez, je dis, regardez. Vous imaginez, je répète encore, ils sont là dans les églises. Je suis à l'église depuis, j'ai fait cela, je connais au chauffard. Mais dis-moi que tu connais Jésus. Parce que si tu connais qu'au chauffard, tu ne connais rien. Si tu connais Jésus, c'est que tu connais tout. Amen. Si tu connais Jésus, tu connais tout. Au chauffard, il est mortel, il a servi Dieu. Si c'est lui que tu connais rien de l'église. Il faut connaître Christ. Parce qu'au chauffard, tu cherchais pour servir et connaître Christ. Amen. Faites tout pour servir et connaître Jésus. Amen. Donc il fait comprendre que, voilà, moi maintenant je suis en train de montrer les 7 fléaux. 7, c'est la plénitude dans notre église. 7, c'est ce qui est plein. 7, il dit qu'il y aura 7 coupes. 7 verres qui sont la colère de Dieu. Mais cette colère ne va pas s'abattre pour tout le monde. Mais il y a certains donc qui seront des élus. J'ai dit sur le même message que dimanche passé. Entre l'ivraie et le bon grain. C'est la même chose encore aujourd'hui. Ou maintenant, avec les 7 fléaux qui vont s'abattre, il dit, mais il y a certains qui seront privés. Parce qu'eux, ils vont chanter le cantique de Moïse. Ils vont chanter le cantique de l'agneau. En fait, ils vont chanter le cantique de gloire, disant que, oh Seigneur, c'est toi le grand Dieu, tes œuvres sont merveilleuses. Mais si tu ne crois pas en ce Dieu, tu peux chanter ces cantiques. Voyez-vous? Mais il y a d'autres maintenant, ils vont être, je dis que, je ne sais pas, les fléaux vont venir. Dans le vent, dans le ciel, dans les eaux. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Faites attention. Faites attention. Il y a des dévanciers, des hommes de cette église,
Dieu de l'église, elle est merveilleuse. Ils vivent ces fléaux dès maintenant, c'est normal, parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Prenez d'abord le verset 3 de la deuxième lecture. Il faut comprendre comment ces fléaux ne vont pas atteindre certains. C'est parce qu'eux, ils vont chanter le cantique de Moïse, le cantique de gloire, le cantique de l'agneau. Prenez ce verset. Ils chantaient le cantique de Moïse. Donc, ceux qui seront élus, ceux qui seront mis à part, c'est-à-dire le bon grain, la bonne semence, les brebis de Dieu, les élus de Dieu, eux, ils vont chanter ce cantique. Vas-y, maman. Ils chantaient le cantique de Moïse. Donc, lui, voit donc ce qui va arriver. C'est une révélation. C'est-à-dire que Saint Jean est en train de voir les tableaux des choses qui vont arriver. Il faut comprendre que l'Apocalypse, c'est une révélation. C'est des visions, des tableaux, des choses qui en arriveront. Mais je vous assure, beaucoup d'entre nous vivons ça. Amen. Quand on voit la vie de certains dans cette église, on dit que lui est en train de vivre l'Apocalypse. Sa vie est apocalyptique. C'est pas moi qui ai inventé le mot. Sa vie est apocalyptique. Or, il est chrétien céleste dans cette église où Dieu est en train de se manifester. C'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'écoutent pas la parole, ils sont rebelles à la parole de Dieu, à la vérité. Ils obéissent à l'injustice. Mais Dieu est juste. Vas-y, maman. Ils chantaient le cantique de Moïse. Donc, ceux qui vont chanter des cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu. Le serviteur, oui, de Dieu. Et le cantique de l'agneau. Et le cantique de l'agneau. L'agneau, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. L'agneau immolé. C'est le Seigneur Jésus, l'agneau. Oui, qui est représenté ici comme par l'agneau. Oui. En disant. Tes œuvres sont grandes et donc, vous voyez, donc, si vous ne faites pas attention, si vous continuez à vous rebeller, à continuer à vous conduire dans cette église comme le fait, comme ce que cette maman a dit pour les dévanciers de cette église, vous ne changez pas, il faut comprendre qu'il y a le jugement de Dieu. Nous prions que ce jugement ne s'abatte pas sur vous. Amen. Oui. Tes œuvres sont grandes et admirables. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables. Voilà. Vous voyez, il n'y a que des justes qui vous parlent comme ça. Même ceux qui seront condamnés. Ce que Dieu va juger. Il est en train de résumer maintenant à partir du verset 6 comment il va voir ces anges-là qui sortent du temple où chacun tient entre ses mains, vous voyez, une coupe. Et cette coupe-là, c'est la coupe de la colère de Dieu. La coupe de la colère, dont Dieu est pleinement en colère. La plénitude, c'est le chiffre 7. Dieu n'est pas content du comportement de certains. Il nous montre comment ça va se passer. Comme je vous répète, on vous a prêché dimanche passé pour ceux qui sont délivrés dans cette église et la bonne graine. Donc, verset 6, rapidement, maman laisse quelqu'un, un dévancier. Les 7 anges qui tenaient les 7 flambeaux. Les 7 ans, donnez-lui le micro pour que vous compreniez les rebelles. Donnez-lui le micro. Oui, donnez-lui le micro pour qu'on finisse là. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Les 7 anges qui tenaient quoi? Les 7 fléaux. Les 7 fléaux. Vous voyez, comme je vous dis, les fléaux, c'est-à-dire que c'est les condamnations qui viennent du ciel. Un fléau, c'est envoyé par Dieu. Le fléau, c'est vraiment une calamité. Ça peut être, je dis encore, comme la maladie. Un fléau, c'est une maladie. Le fléau peut être la guerre. Le fléau peut être je ne sais pas, je ne sais pas, on ne mange pas la famine. C'est un fléau. Quand Dieu envoie un fléau dans un monde, c'est que c'est terrible. Parce que c'est Dieu qui contrôle. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Oui, les 7 fléaux qui vont venir. Sortir du temple. Oui. Vêtus. Purs, oui. éclatants et ayant des ceintures d'or. Donc vous voyez, donc ces fléaux, il y aura des juges. Ce sont des hommes et des femmes qui vont jeter. C'est vous les saints. C'est les saints qui vont. C'est une représentation. Donc Dieu montre comment ces fléaux-là, c'est pas Dieu va juger le monde à travers le Fils de Dieu qu'il a envoyé. Jésus va venir. Il dit que vous serez là, vous qui croyez en ce Jésus, assis à sa droite pour juger les païens, pour juger les incrédules. Donc c'est vous maintenant qui serez là. Voyez-vous, si vous croyez en ce Jésus,
vous serez là en train de voyez, même celui qui était avec toi, il dit j'étais sa femme, j'étais mon mari. En ce moment, il n'y a pas femme, il n'y a pas mari, il n'y a pas enfant, il n'y a pas soeur. Je dis le salut individuel. Moi, je n'étais pas connu. Mais là, quand il te disait va à l'église, tu as rébellé. Maintenant, Dieu là, moi je vais vers Jésus. Mais c'était toi, mais je ne t'ai pas connu. Vous voyez, c'est comme ça que vous avez passé ce moment-là. Je vous assure, là-bas, c'est individuel. Le salut est individuel. Peut-être tu seras là en train de juger ton père et ta mère. Voyez-vous, parce qu'ils ne sont pas ils se sont rebellés. Et toi, donc, Dieu te dit, voilà ce qui va se passer. C'est toi à qui va donner le couple. La coupe là, pour punir, pour juger. Ce sont des images, l'Apocalypse. C'est une vision, c'est des tableaux que Dieu montre. Oh, toi, tu seras là. Oh, quand tu es en vie, tu implores, mon fils, ne fume plus, ne te drogue plus, laisse tout ça, tu vas mourir. Il ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, c'est pour lui, tu peux même mourir pour ton enfant. Mais il se rebelle. Ça entre ici, ça sort là. J'ai dit qu'il vit même dans ce monde l'Apocalypse qui continue. Mais prions pour nos enfants. Amen. Ils se rebellent. Ils ne coupent pas. Le parent peut mourir de crise cardiaque. C'est normal. Mais qu'est-ce qui ne va pas ce monde en perdition qui est dehors là? On me dit que même les enfants sont des pédés. C'est normal que vos enfants soient des homosexuels. On est dans quel monde là? Tu vas entrer derrière et puis après, c'est quoi ton problème? C'est pas possible. La drogue, c'est te tue. La drogue te détruit. Ça abîme tes poumons. Est-ce que tu connais ça? Dans des quartiers, voyez-vous, dans des quartiers où on voit des jeunes, là, ils sont là, ils rigolent, les pauvres, ils ne comprennent pas que c'est maintenant qu'ils doivent fabriquer leur vie. C'est maintenant par demain. C'est maintenant. Je vous assure, cette génération, vous allez voir demain, vos amis avec qui vous avez peut-être fréquenté, ils seront les directeurs. Tu seras un malheureux. Mais nous prions que Dieu te délivre. Amen. Parce que tu t'entêtes pour ta perdition. Tu n'écoutes pas ce que tes parents te disent. Ton père te dit, il te parle, ton frère te parle, il t'implore, reviens sur le droit chemin, tu t'entêtes. Tu vas voir. Je vous ai prêché, je crois, vendredi, jeudi, ce qui arrive un jour. Vous voyez un enfant, je répète encore, ils vont chercher récupérer une dette. Il n'a rien fait. Parce que les enfants maintenant marchent avec des couteaux. Vous voyez, tu vas rendre tes parents malheureux. Mais toi, tu n'auras rien fait. Tu seras venu comme un météore. Tu es venu, tu es parti. Ce n'est pas ta maman qui le voudra. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton oncle. C'est toi qui as décidé ton destin comme ça. Ne sois pas rebelle. À un moment donné, tu lui as dit non, attends. Cette femme qui m'a porté dans son sein pendant 9 mois, vraiment, elle dit quand même quelque chose. Et même, hein, mais à un moment donné, tu ne comprends pas. Peut-être elle est seule. Dis ça à ma fille. Peut-être elle est pauvre, elle n'a même pas de moyens. Et toi, tu t'entêtes. Tu l'as fait souffrir. Tu l'as fait souffrir. Tu l'as fait souffrir. Et peut-être qu'elle ne dort pas. C'est normal. Tu vas te lever, tu vas marcher là dehors là. Mais tu vas attendre quoi? À savoir que ta maman, celle qui t'a mise au monde, elle t'a porté pendant 9 mois dans son sein, elle souffre. Elle peut mourir pour toi. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que cette colère ne s'abatte pas sur nous. Amen. Mais moi je prie pour vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen.